Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de votre Gazette et on commence immédiatement avec l'image cocasse du week-end et la piqûre de rappel de Genk dans son combat contre le Covid. Et tant qu'on parle de Genk, le club a été largement raillé sur les réseaux en semaine après avoir comparé la qualité du travail de l'un de ses stagiaires à la qualité du terrain du KVO. Bon, au final, ces deux formations se sont affrontées mercredi dernier, on connaît le résultat et on se dit que le community manager de Genk a joué et a perdu. Bon, il est désormais temps de rentrer dans le vif du sujet avec le duel de la peur qui a tourné en faveur du Cercle. Une défaite 1-2 des Moucronois qui a poussé certains supporters à montrer leur mécontentement au terme de la rencontre. Une défaite difficile à encaisser pour les Hurlus qui ont longtemps dicté leur loi aux canonniers et qui auraient probablement pu revendiquer au moins un point. Mais la différence s'est faite au niveau de la finition et à ce petit jeu-là, c'est le Cercle qui a réussi à faire la différence. Kevin Denkies qui va tenter sa chance. Oui, il va la tenter, sa chance pour le 0-2. Et ça, c'est la balle de match. Une finition qui permet en tout cas à Yves Van der Raak de décrocher son tout premier succès avec le Cercle en championnat. Als het laatste fluitsignaal vlotter werd, dan denk ik toch dat er een grote zucht van mijn gezicht afging. Absoluut. Ik denk dat het ook wel logisch is. Ja, je staat een beetje voor een gedwongen situatie waar we eigenlijk moesten winnen. Les supporters de Charleroi aussi perdent peu à peu patience et on peut les comprendre après le pauvre partage enregistré samedi soir au Fritil de Waasland Beveren. Un point glané dans les dernières secondes du match grâce au revenant Massimo Bruno. Oui, on peut être déçu, notamment parce que je pense qu'on est bien rentré dans le match. On a fait une très bonne demi-heure, on s'est créé des grosses occasions qu'on n'a pas concrétisées. À chacun son avis sur la rencontre, on n'est en tout cas pas obligé d'être d'accord avec les propos de Bélocine et apparemment on n'est pas les seuls. Les supporters Carolo en ont marre des résultats actuels des leurs et l'ont clairement fait savoir samedi en fermant les portes du stade depuis l'extérieur. Et ils ont aussi lancé un message aux compagnes des membres du club en les prévenant que certains d'entre eux pourraient rentrer un petit peu plus tard que prévu. Une opération coup de poing qui aura, on l'espère, des retombées positives dès le week-end prochain à domicile face à Genk. On imagine que la colère sommeille aussi chez les supporters du Standard. Dans cette lutte acharnée pour le top 4, chaque point compte et de toute évidence, le Standard n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que le résultat est logique. Ils ont montré beaucoup plus d'envie aujourd'hui. Ils ont pris ce match avec une grande motivation. Nous, on était assez endormis, je trouve. On était prêts pourtant pour ce match, mais il manquait cette envie. Voilà, il n'y a pas de supporters, on entend parler personne sur le terrain. Peut-être qu'il manque aussi un peu de révolte. Et pourtant, tout avait bien commencé pour le Standard. Le petit pont, il était pas mal. Oh, joli. Et il n'y a pas de hors-jeu, le voilà Klaus. Patate ici de Klaus. Mais la réaction n'aura pas traîné du côté de Zulte. Jean-Luc Dompé, un ancien de la Maison Roche, égalise 4 petites minutes plus tard. En manque d'efficacité, le Standard peine à repasser devant, l'Estienne ne parvient pas à fixer Bostin et Bastien se montre un peu trop maladroit sur ce ballon de Joao Klaus. Le Brésilien était sans doute le meilleur liégeois sur la pelouse ce dimanche. On le retrouve d'ailleurs quelques minutes plus tard dans ce bon décalage pour Samuel Bastien. Quand tu peux marquer encore 3 ou 4, il faut le faire. Et aujourd'hui, l'équipe adverse a eu cette efficacité en mettant toutes les actions dangereuses à l'intérieur. Parce que oui, dans l'adversité, les hommes de Francky Dury savent se relever. Après avoir occupé la 17e place il y a quelques semaines seulement, les joueurs de Zulte savent se sublimer dans les moments difficiles. C'est sans doute ce qui a manqué au Standard ce week-end. We hebben niet één kwaliteit hier, we kunnen al het slechte zeer snel vergeten. En we hebben dat achter ons gelaten en we hebben alle energie gestoken in de future. En ja, die oogt nu toch wel beter. Et cette folle remontée à un an, celui de Gianni Bruno, qui réalise sans doute l'une des meilleures saisons de sa carrière, la plus prolifique en tout cas. En l'espace de 3 minutes, l'attaquant de Zulte Waregem est décisif à 2 reprises et fait basculer la rencontre. On n'a rien lâché, on a montré surtout un gros caractère, une grosse mentalité et voilà, c'est la récompense du travail accompli. On est content pour ce résultat et ça fait plaisir. Après un mois sans victoire en championnat, le doute commence à s'installer chez les Liégeois. Si le manque de réussite ou les pépins physiques peuvent parfois adoucir l'amertume d'une défaite, le manque de motivation, lui, relève d'une faute grave. We just have to change our mentality and we have to play with energy. We have to try to play our game because
We have one philosophy and sometimes we try to do another thing and this cannot happen. We train every week for the same and when we come to the game we have to do this. Bailey préfère quant à lui rester positif, difficile de lui donner tort dans ce registre. La lutte pour le top 4 est en effet plus serrée que jamais. J'y crois encore au miracle, tout est possible. Avant cette journée, tout le monde disait oh, tiens, c'est ceux-là qui sont qualifiés. Il y a des équipes qui ont fait des matchs nuls, qui pouvaient perdre. Et en ayant joué en Belgique depuis des années, tout est possible. Du moment que mathématiquement tout est possible, moi j'y crois. Journée particulière pour Philippe Isebaert qui a fêté ses 60 ans de la plus belle des manières avec un succès de Sekerol sur la pelouse d'Anderlecht dimanche. Une victoire 0-2 méritée mais bien amenée par l'erreur d'appréciation du portier d'Anderlecht, Wellenreuther. C'est Slimani pour le donner. Plutôt bien d'ailleurs au point de pénalty. C'est cadré, relâché les buts pour contrer. 0-1, grosse boulette de Wellenreuther pour terminer cette première mi-temps catastrophique du Sporting d'Anderlecht. Une prestation qui dérange, une sortie indigne du Sporting d'Anderlecht et qui pose surtout pas mal de questions. Car comme face au Cercle de Bruges quelques jours plus tôt, les Mauves ne sont pas parvenus à cadrer le moindre tir et sont donc restés muets pour la 3e fois consécutive à domicile, une première en 60 ans. Une statistique qui refroidit légitimement les supporters les plus chauds d'Anderlecht, une défaite en tout cas difficile à argumenter pour Vincent Kompany. Mijn communicatie is heel simpel naar de jongens toe. Als we verliezen, laat ons verliezen dan op een manier waarin we onszelf in kunnen terugvinden. En op onze manier. En d'autres termes, si Anderlecht perd, il doit perdre avec la manière et garder la tête haute. Gano n'a lui par contre pas eu besoin de sa tête pour sceller le résultat du match. Le plan c'est toujours 10%, hein. C'est quelques notes écrites, c'est quelques mots, mais après il faut les gens qui les réalisent et aujourd'hui le mérite revient absolument aux joueurs. Le process d'Anderlecht prend à nouveau du plomb dans l'aile et devient peu à peu un véritable chemin de croix. Certes, l'équipe reste jeune et inexpérimentée, mais Kompany le sait mieux que quiconque. Le Sporting se doit de tenir son rang et c'est très loin d'être le cas en ce moment. Les supporters bruxellois perdent en tout cas peu à peu patience et l'ont fait savoir à Kompany. Hey kerels, prachtige overwinning vandaag. Op naar de volgende, de derby. Come on! La mauvaise prestation du Sporting en ferait presque oublier l'excellente sortie de Courtrai au Parc Astrid. Un succès qui relance le KVK dans la course au top 8 et qui redonne confiance à tout en groupe juste avant d'affronter Zulte Waregem dans un derby qui s'annonce particulièrement disputé. Toujours pas de score Super League le week-end dernier car Red Flames était en action face à l'Allemagne. Une défaite 2-0 contre les deuxièmes du ranking mondial et qui vient s'ajouter au revers 1-6 encaissé la semaine passée face aux Pays-Bas. Deux défaites qui rappellent à nos Belges qu'il y a encore pas mal de travail avant l'Euro 2022. Direction la D1B avec Gilles Lejeune et avec des unionistes toujours solides leaders du championnat. Ce devait être une affiche au sommet, avec du suspense entre Serein et l'Union. Ce fut en réalité une démonstration de force et d'efficacité dans les premières minutes de la rencontre. Undav n'aura attendu que 5 petites minutes pour débloquer le marquoir. 0-1 et même 0-2 3 minutes plus tard via Dante Van Zer sur penalty, auteur de son 18e but de la saison. L'Union fonce à tombeau ouvert vers la Jupiler Pro League, mais son coach tempère. Il veut surtout éviter toute mauvaise surprise d'ici là. On va pas continuer ou commencer à faire la fine bouche. C'est vraiment une étape importante, mais rien n'est encore acquis tant que mathématiquement on ne sera pas champion. Dans l'autre championnat, celui qui se dispute la 2e place, Westerlo aura loupé une occasion en or. Tout avait pourtant bien commencé avec ce but d'Igor Vetokele, mais en face on sait faire preuve de caractère dans les rangs molenbeekois. L'égalisation est signée Nzouzi. Le but de la victoire sera inscrit par Rocha à 20 minutes du terme. Victoire 2-1 du RWDM. Chaque match, on le joue pour gagner, que ce soit Westerlo, l'Union. Franchement, on n'a peur de personne. Après un gros passage à vide, Danes a finalement repris des couleurs. Première victoire en 2021 pour les hommes de David Gevart, grâce notamment à un joli doublé de Raphaël Lecomte. Une victoire 4-0 qui replace Danes dans le sillage du podium. On épinglera la 8e défaite consécutive pour le club Next.
On devait se racheter du 1 sur 9 qu'on avait fait sur les 3 derniers matchs. C'est chose faite, je pense avec la manière. Après le partage arraché à Westerlo le week-end dernier, Lommel a retrouvé le chemin de la victoire à domicile. Un succès d'autant plus savoureux que les Limbourgeois étaient menés au score après 13 minutes de jeu. Thordarson et Verskuren auront permis à leur équipe de renverser la vapeur, mais surtout de se repositionner à un petit point de la deuxième place. You know, they show so much character to come back, and you know what it shows is that you got a group in there that will fight, that will stick together, and are able to, you know, overcome, you know, going behind. So something to look at and something to keep working at. Voici les résultats complets de la 20e journée en D1B. Victoire 0-2 de l'Union en déplacement à Serein. 2-1 entre le RWDM et Westerlo. Danes s'impose largement 4-0 face au Club Next. Enfin, 2-1 entre Lommel et le Liers. Au classement, l'Union atteint le cap des 50 points et compte désormais 18 longueurs d'avance sur Serein. Lommel et Westerlo partagent la 3e place avec 31 unités. Danes est 5e, le RWDM 6e. Le Liers continue sa dégringolade. Le Club Next est quant à lui bon dernier. Un geste, une intuition, une frappe. Jan Vandenberg a frappé fort à la Luminus Arena dimanche. Et ça, quel but exceptionnel! Jan Vandenberg, c'est le but du week-end, ça assurément. Et la célébration du week-end aussi. In de opwarming probeer ik wel altijd zo een beetje te broseren naar de verste hoek over de doelman. En de bal lag goed, dus ik dacht, ja, ik trap gewoon. En met een mooie goal tot gevolg, denk ik. Ces dernières semaines, le Berscott était en grande difficulté, mais face à Genk, les Rats ont affiché un autre visage, car hormis le but de Vandenberg, Holshouser en a lui aussi profité pour soigner ses statistiques personnelles, avec désormais 13 buts et 13 passes décisives au compteur. Le Berscott prend donc les 3 points et reprend surtout espoir. On revient quelques instants sur la phase du penalty octroyé aux Anversois, et comme d'habitude, Frank de Blekeren nous en dit plus. Na het bekijken van de VAR-beelden besluit de scheidsrechter een strafschop te geven aan Beerschot, omdat Racing Genk-verdediger Munoz de bal raakt met de arm in het strafschopgebied en daardoor zijn lichaam breder maakt. De Genk-verdediger krijgt de gele kaart omdat de bal richting doel gaat. Het referee department vindt dat de VAR en de scheidsrechter de juiste beslissing hebben genomen. Du côté limbourgeois, on n'est pas loin de l'implosion, car avec un bilan de 5 sur 27, la crise est aux portes du club et la colère gronde du côté des supporters de Genk. On s'intéresse désormais au duel Malingan et Eupen Ostende, 4 clubs qui n'ont pas réussi à prendre plus d'un point ce week-end, un but partout derrière les casernes avec un nouveau but de Yaremchuk, son 5e en 3 matchs, toutes compétitions confondues. Mais malgré l'état de forme de l'Ukrainien, Gant fait du surplace et peut tout doucement commencer à faire une croix sur le top 4. Pour son plus long déplacement de la saison, Ostende a mis les petits plats dans les grands avant d'affronter Eupen. Une mise au vert la veille du match, organisée au château des Thermes de Chaudfontaine, un lieu souvent fréquenté par Philippe Van de Waal qui a joué pour nous les paparazzi. Un endroit cosy et confortable, histoire de préparer au mieux leur match face aux Pandas. Hélas, sans grande utilité car au final, les Cuss Boys ont été tenus en échec au Kerweg après l'égalisation tardive d'Amara Babi qui n'avait plus marqué en championnat depuis le 19 mai 2019. Un petit point donc pour les côtiers qui, quand on voit les résultats de leurs adversaires directs, n'est pas si mauvais à prendre. Notre Eleven Gazette touche à sa fin et il est donc temps pour nous de vous rappeler la rencontre de ce soir entre le FC Bruges et OHL qui clôturera les débats de la 27e journée de championnat. Rendez-vous à 20h45 pour le coup d'envoi. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!